Ouais. Coco, je peux t'embêter encore putain, ouais. de réduire encore mon son, sorry. Un tout chouïa. You and me, caméra. Waouh. Je pense que la caméra, elle va partir elle-même. Elle va prendre s'éteindre. ses petits pieds, elle va se casser. Tu sais. Chers invités, bienvenue dans À peu près sérieux, le Merci. podcast mi-deep, mi-lard, super authentique. Moi, c'est Ok. Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de trois joyeux bouffons, en fait. On peut le dire. Waouh. Merci. Allez, c'est tout pour le podcast. Merci à vous. Hein. Des bisous. Genre, C'était on va vraiment devoir bien. jongler à un moment avec des petites chaussures à clochette. J'ai nommé Sacha, Oriane et Nikos. Nos Instas s'affichent actuellement sur nos tasses, tiens. Oh my god. Ah ouais. J'espère que... Ouais. Clique bien, juste là. Voilà. Voilà. Vite. Régale-nous. Je le dis pas assez, mais si vous kiffez le contenu, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Tu vois, ça me dérange de faire ça. Mais... Ouais, N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager un petit peu ce genre de contenu. C'est ce qui nous soutient et nous permet de davantage en créer. Donc faites-le. Activez la Abonnez-vous. cloche. Activez la J'ai cloche. toujours rêvé de dire ça. Activez la cloche. Activez la cloche. C'est bon, ça c'est fait. Ah, les gars, vous allez bien? Trop Super bien. bien. Ouais. Super bien. C'est cool. Ouais, C'est relax cool. ici, c'est C'est posé. vrai qu'on est bien. C'est hein. très on beau. est bien. C'est J'ai envie de beau. rester toute ma vie. Non, abuse pas non Ah plus. non, mais c'est des très trucs beau. à faire après. Merci les amis. Je sais combien c'est compliqué et fastidieux de devoir se présenter. Donc je vous ai conçu une petite présentation de vos personnes. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Aïe, aïe, aïe. Il va lâcher des dingueries. Alors, mais non, ça va. Impossible de rester indifférent à la vue du bonhomme. Il ne manque pas de sympathie, de bonhomie. C'est un vlogueur né, légèrement accro à sa manette, un storyteller en tout temps, qui ne manque pas de raconter vérité et partager son intimité avec son public. Voici Sacha Ferrat. Yes, C'est- Non, il faut applaudir Je me suis doucement, jamais on est aussi dans un bien podcast. présenté. Mais très près du Pardon. micro. C'est bizarre. Ah, ouais. Est-ce qu'on change est l'ambiance. sûr qu'on fait du podcast humoristique ou est-ce qu'on est en train de faire du doublage pour des films porno quoi? J'ai une question. Est-ce que je peux prendre cette petite description pour la mettre en description de mon spectacle parce qu'elle est vraiment bien. Ah mec, bah, volontiers, je les donne. Et tu sais que t'es pas le premier invité qui me dit ça. Ok. Voilà. Bah, ça Bah écoute, Il vient de dire qu'il est trop fort en description. Non Tout le monde veut mes descriptions. Voilà. Ouais. C'est normal que tu demandes. Putain, le type, il se prend pas pour de la merde. Ouais, de ouf. Putain, mais c'est bien. Bah Ça parfait. régale. Alors, Tout bien. elle ne manquera certainement pas de manquer de souffle sur scène à coup d'uppercut face à tout heckler qui s'y croit. Et surtout grâce à son excès de pratique sportive, elle est fan, mais ultra fan de ses lapins. Ouais, ça fait Elle parle la langue des signes. Son style est bordélique, mais harmonisé et attentionné. Mesdames et messieurs, voici Oriane Garcia. Ça me gêne de faire ça, mais j'adore le J'adore. faire. c'est cool. Genre, ça te gêne? Je sais pas. Putain, mais c'est précis. Hein. Ouais, c'est Sa précis. détermination le caractérise grandement. Sa plume humoristique se veut scientifique, appliquée. Oh, waouh. À ce stade, il a foulé le micro de toutes les radios de Belgique. C'est finalement un peu la michto des chroniqueurs. Tellement, oui. Pour vrai, son regard est observateur. À souhait, son humilité est à l'image de sa taille grande. Waouh. Bref, voici Nikos. Ah oui. Je suis ému. Ouais, moi aussi, je suis ému. J'ai envie de pleurer. Je suis ému. Ah les gars, vous Putain, kiffez c'est la carré. petite description. Ouais, c'est Bah ouais, trop ça bien. fait kiffer. Elle régale. Non, mais je vais aussi la prendre. Hein. Elle est à vous les gars. Avant de commencer un petit peu l'émission, j'ai un petit jeu pour vous. Faut pas regarder. Ok, je regarde Ok, pas. Ouais, regardez pas, mais j'ai un petit jeu. Le concept du jeu est très simple. Il se nomme Qui a écrit ça? Et en gros, j'ai une série de vos tweets
déclarations Facebook, Insta. Oh, c'est trop drôle. Je suis désolé, j'ai vu, t'es un bâtard. Et donc, Ah, tu regardes, toi. Gros, je suis Le désolé, but, c'est- c'est les réflexes de l'école. Ah, J'ai fait comme as. J'ai vu, j'ai fait oh le bâtard. ok. ça Donc me du coup, termine. vous devrez, Oh le bâtard. si c'est la vôtre, Dès que j'ai envie de mourir, je vais y aller. si, gros. si c'est la vôtre, si c'est la vôtre, ben évidemment vous dites pas, vous faites Ok. un peu, ça, On fait semblant, quoi, Vous et- faites semblant de... Mais t'as cherché des trucs où? Genre des commentaires et des trucs comme ça? Du coup, c'est pas Internet Nico, mais il est une source. Non, parce que moi, il y a des Oui, folies, hein. Oui, moi aussi, il y a des dingueries, gros. T'inquiète. Oh, waouh. Non, Trop bien. en gros, il s'est connecté sur ton compte et il était voir un peu Ah, les petits non, messages mais- que t'as envoyés à des, Tu vois, à des tu vois petites toutes les meufs. Là, tu vois. déclarations que t'as archivées, tu Quoi pensais... J'ai des Il a piratés. accès, il a accès à tout. J'ai envie de mourir, mec. Ok, vas-y. Bon, Allez. Ah, trop drôle. Premier écrit. Un hippie n'urine pas, il pisse. Point d'exclamation. Elle s'affiche actuellement à l'écran. À votre avis, qui est-ce? Attends, un hippie? Mais vraiment, si T'as pas la vanne, Oui, oui. urine Bah non, pas. j'ai pas la vanne. Bah, des Il cons, gros. pisse. Allez, please. Oh. Ah, Nikos! Oui, d'accord, ok, oui. Ok, d'accord, c'est ça la. C'est toi, du coup. Bah oui, c'est ça. T'as mis ça où? Gros, j'avais genre 12, 13 ans. C'est en légende d'une photo de profil que j'ai mis quand j'avais genre 13, 14 ans. J'ai T'as mis été ça. chercher si loin? Ouais, non, mais j'ai des dingueries qui vont arriver, mon gars. Non, mais ça va, c'est pas assez doux. C'est doux. Ouais, mais moi, Oh, j'ai j'ai été pas- dedans. heureusement que j'ai quand Putain, même vous avez supprimé. l'air en panique, c'est trop drôle. J'ai dit ça, quoi. Ok. Parfait, mec. T'as commencé tôt, l'humour. Un toi. génie avant l'heure, quoi. Tu viens Parce de loin, faut être fier. Parce qu'être une licorne, c'est vraiment cool et faire genre qu'on sait jouer de la guitare pour faire le mec qui a du talent aussi. Qu'est-ce Carrément donc nickel. C'est vraiment. J'ai vu sa tête changer en une demi-seconde. C'est évidemment Nikos. Quand t'as dit juste le mot licorne, j'ai dit bon, bah ça c'est Ouais, pour ma c'est- gueule. Ouais. C'est aussi une photo de profil où j'étais. Où bah, je suis en licorne avec une guitare. Putain, t'es En fait, hyper c'était pour, stylé, quoi. mais c'était pour désamorcer le fait que je suis en licorne avec une guitare. J'ai voulu mettre une vanne, mais je crois pas Mhm. que ça a marché de ouf. Bah, Et, waouh, et si, regarde, elle c'était est là pas si aujourd'hui. ancien, tu vois. C'était genre. Non. C'était un. Oui, bah merci de le 2017, rappeler. C'était il y a 2 semaines, frère. quoi. C'était de la merde, mais c'était tout à l'heure. Aurélien, Non, je arrête vous de juge regarder. parce que moi aussi, je j'ai- regarde pas, je vois pas, de toute façon, j'ai Mange pas mes de lunettes. tout. En Espagne, il fait 20 degrés pendant l'hiver et les enfants vont à l'école avec des bonnets et des gants. 3 petits points. C'est tout à fait normal. Ils sont fous, les Il y a pas de chute, Espagnols. donc c'est Oriane. T'es un bâtard. C'est juste une constatation. Explique-nous le Regarde-les. contexte de cette publication. Alors, oui. le contexte de cette publication, c'était qu'on était en vacances de carnaval en Espagne. On enterrait ma grand-mère. Waouh. Voilà. C'est- Vraiment, elle a le don pour mettre l'ambiance, donc ça, c'est Elle est bien. là, la chute. Non, et c'était après C'est horrible. l'enterrement. Après aïe. ou avant l'enterrement, je sais plus, on était en terrasse parce que c'est ça l'Espagne. Il y a quelqu'un qui est mort, mais bon, on s'empêche pas d'aller manger des churros en terrasse, tu vois. Ok. Et en gros, on mangeait. Et en fait, c'était les vacances de carnaval en Belgique, mais pas en Espagne. Et il faisait vraiment premier degré. 18-20 degrés et on voyait des gamins sortir de l'école avec des bonnets, des gants, Des des gants, écharpes. Et nous, on était en terrasse avec En toute ma t-shirt. mif et on était en t-shirt et on était là, bah, il fait bon, quoi. Mais les Espagnols ont un rapport à la température différente que nous, quoi. Ouais. Mais bon, Merci, Voilà. Oriane. Ouais, voilà, c'était un très merci, chouette vraiment. enterrement Surtout aussi. que Ouais. Waouh. C'était bien, bonne ambiance. C'était bonne envie, T'en as vraiment. encore C'est là les cutes. Ouais, j'en ai quelques-unes. Oh là là. J'adore, mais j'adore. Je moi pas du Alors- tout, tu vois. Apparemment, personne n'y croyait, mais diplômé quand même. Ouais, C'est carrément Nikos. moi. C'est Ah ouais, carrément c'est- moi. Toi C'est carrément moi. C'était Nikos. Ah ouais, non, parce que je crois que j'ai J'ai fait. mis pareil. Ah ouais J'ai fait C'est exactement vrai pareil. Ah oui, mais d'office, mec. Bah ouais. Quatrième seconde. C'était Ouais. Nikos. Ah, Personne ça n'y va. croyait déjà. C'est- Ça pas mal, carrément C'était pas la C'était en même chez réto, moi. je crois. C'était, Ça. j'imagine, en réto Ouais, 2017. c'était pour la- ouais, c'est ça. 29 juillet T'as 2017. Daron qui t'a répété pendant 4 ans que t'allais jamais y arriver. Et t'es là, voilà maman. Regarde, hop. Allez, maintenant je vais faire des blagues. C'est ça doux, servira à rien. c'est mignon. Merci. Ok. Je suis en panique. Je le sens vraiment en tension. Je sais que qu'il y a j'ai une dinguerie mis qui des va sortir. dingueries Bah à un oui. moment donné. C'est pas facile d'être un arbre, virgule. Ça demande beaucoup de boulot. Le pire, c'est quand ils sont attachés par des chaînes. Mais c'est ça qui fait leur charme. Waouh. C'est encore Nikos. Mais toi, t'es très dans la nature. suis très dans les jeux de mots. Avec un arbre, juste waouh, que de beaux souvenirs. Point. Elle m'a fait. J'étais en chute. Quand j'ai lu ça de lui. À votre avis, c'était vrai, c'était. Ouais.
Ouais, encore une photo de profil, faut que j'arrête de mettre des légendes avec ces vannes. Claqué au sol, quoi, ouais. Ouais, mais je me suis dit, j'ai enchaîné des jeux de mots d'arbres. Ce qui met après l'émission, on va nettoyer notre compte Ouais, et ouais. on va archiver tout ce qui Ouais. doit Ah, moi, c'est être pour ça, là. moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que j'ai déjà fait. Mais oui. Donc, ouais. désolé. J'ai peut-être l'impression que tu n'auras pas énormément de contenu. La preuve de. T'as déjà fait un tri, quoi. Ouais, bah, parce, C'est que, intelligent, ouais. parce que je suis quelqu'un comme ça, quoi. Putain, j'ai pas fait ça. Bravo. Faut que je commence à le faire. La dernière, super soirée, smiley content. #Dab, #Balderetto. Ouf, ça, c'est pas moi, quoi. Ça peut être tout le monde. C'est toi carrément. Ouais. Le hashtag Dab. Le hashtag Dab avec les potos, quoi. À 2018, mec, c'est quoi? C'était en 2018 2017. 2017, 16, 2016, 2017. Ouais, 2016, Un ouais. petit délire qu'on avait. C'était ça m'a l'apogée du régalé. dab. Attends, t'as été diplômé de secondaire en 2017. Ouais. Oh my god. Ouais. Pourquoi Ouais. c'est quoi? Et ça me C'est- fait sentir. Ouais, un petit peu vieille. Un petit Ouais, peu vieille, ouais. ouais, mais à Les l'aise. petits jeunes. T'as été diplômé quand, toi? Bah, en vrai, pas tellement plus tôt, mais en 2015. Ouais, la Mais, même mais Même du coup, promotion. Ah, si. Ouais. 2015, Waouh. ici, là. Ouh. Tu as des points communs. c'est ça aussi les podcasts. J'adore. Des Ah, vannes qui j'adore, n'ont je pas de kiffe. fin. Incroyable. Voilà, c'était le petit jeu. Putain, de trop qui a bien. écrit ça, les gars? On peut Alors, de nouveau on l'applaudit à s'applaudir. chaque fois. Allez. C'est Yes, le pire merci moment à du l'équipe. podcast. C'est un beau segue pour mes questions de ce podcast. Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes humoriste. Enfin, non, humoriste. Disons que vous faites du stand-up, vous pratiquez le stand-up de manière quotidienne, Ouais. Mhm. presque. Oh. Ouais, Oh. je mets des mots dans vos bouches, hein, mais bon. Non, mais c'est bien. Moi, je préfère quand on dit faire du stand-up que humoriste. Ouais, j'ai l'impression Ouais. que c'est. Ouais. Humoriste, c'est vraiment un statut de genre, ça y est, tu vois. C'est ton Grave. métier, quoi. Et C'est c'est le les, métier. c'est les gens qui disent que tu es humoriste. J'ai Mhm. l'impression que tu peux pas t'auto-proclamer humoriste. Ouais. C'est comme artiste. Bon, j'aime Exactement. Et Artiste, c'est je- beaucoup trop vague aussi, surtout, c'est ça en fait. Et je me posais cette question en regardant, parce que vous êtes assez jeune et les réseaux sociaux, l'Internet, c'est une grande part de votre art. Hein. Et c'est quoi votre rapport à l'Internet, aux réseaux sociaux? Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est plutôt facile? Est-ce que c'est plutôt difficile? Est-ce que c'est difficile de s'y mettre? Enfin, Sacha, Moi, je me suis de ton rendu compte côté. que c'est vraiment devenu essentiel, en fait. Tu peux pas quelque part bien marcher aujourd'hui sans, j'ai l'impression, avoir une vidéo à un moment donné qui a pété ou un truc comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à remplir des salles que parce qu'ils ont fait percer une vidéo ou un truc comme ça. Mhm. Genre Inès Rey, c'est le meilleur exemple, je pense. ouais. Et Paul maintenant, Paul Mirabel, pareil. PE, Fanny. Ouais, voilà, tu vois, c'est à Mhm. chaque fois commencer par une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment devenu un prérequis aujourd'hui dans notre métier, Ouais. Mhm. on va dire. Et ouais, il faut qu'on s'active, il faut qu'on essaye de mettre du contenu, il faut essayer resté présent là-dessus. Je trouve que c'est devenu important d'avoir un bon compte Instagram, d'avoir un bon compte Facebook. Je sais pas si ça rentre vraiment encore en compte, mais en tout cas, un beau compte Insta, je crois que Ça joue malheureusement énormément. ou heureusement, je sais pas trop, ça joue énormément. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que du coup, ça casse un petit peu l'authenticité que vous pourriez avoir si vous deviez pas partager votre contenu, votre création, vos sketchs sur Instagram? Vous avez l'impression que ça joue un peu dans votre manière de performer? Moi, bizarrement, j'ai l'impression que, en vrai, sur les réseaux sociaux, je suis très authentique et justement, j'ai plus du mal à avoir cette réflexion de OK, il faut poster un truc ou quoi, machin. Le nombre de gens qui m'ont déjà dit il faut absolument que tu te mettes sur TikTok. Et en fait, sur TikTok, moi, ça me casse. Enfin, je comprends pas le délire et tout, ça me fait vraiment chier. Et moi, c'est ça, justement, j'ai l'impression que mes réseaux, autant j'adore publier des trucs et tout, mais autant ça m'arrive parfois, je publie une vidéo, j'ai 3 parties, et là ici, ça m'est arrivé récemment, tu publies une partie, t'es hyper content, 2 jours après, tu publies la partie 2, et ben en fait, 10 jours après, tu te dis, en fait, merde, j'ai la partie 3 à poster, quoi. Ouais. Et donc moi, c'est ça, moi, j'ai pas du tout cette rigueur dans mes réseaux sociaux. Et je les prends pas trop au sérieux, en fait. J'adore mon profil Instagram. Enfin, j'adore. J'ai l'impression que je regarde mon profil Instagram tous les soirs et que je suis ouais. J'adore. Ah ouais, trop bien. Mais en vrai, ouais, je le prends pas de ouf au sérieux, quoi. Je suis très random dans ce que je poste. Et il y a des trucs parfois qui suscitent des réactions. Il y a des trucs parfois qui suscitent pas du tout des réactions. Et en vrai, j'en ai pas grand chose à faire. T'as un en peu vrai. du détachement par rapport à. Ouais, franchement. Je crois que c'est mieux. Hein. Ouais. C'est Toi, mieux, Nikos? Je crois que c'est le but. Mais moi, justement, j'arrive pas à avoir du détachement avec. Genre, c'est horrible, genre, quand je poste un truc ou quoi, mais genre, je peux refresh le truc pour vraiment voir comment ça avance, quoi.
Et ça, c'est un truc que je devrais vraiment réussir à m'émanciper de ça. Mais, Tu regardais tous les commentaires et tout ou pas? Ouais, oui, d'office. Dès qu'il y a un truc, j'essaie de regarder, je vois si ça prend et tout. Mais après, j'ai pas non plus la régularité de poster régulièrement. J'arrive pas à je sais qu'il faudrait filmer, couper la vidéo, mettre des sous-titres, le faire et tout. Et en même temps, je me dis, est-ce que tout ce temps que je prendrais pour créer du contenu pour Instagram, est-ce que je le prendrais pas juste pour écrire des bonnes vannes? Parce que moi, en fait, ce que je veux faire, c'est du stand-up, c'est pas influenceur ou c'est pas Instagrammeur, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi parce que parfois, je commence à réfléchir à des concepts de vidéos et tout. Je me dis, en fait, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Et en fait, je pense aussi que si t'es bon dans ce que tu fais, les gens parlent aussi, quoi. Donc, je pense aussi qu'en effet, il y a une différence entre les humoristes avec réseaux sociaux et sans. Mais si t'es très bon, je pense que parfois, la réputation peut faire le taf aussi, quoi. Et donc, du coup, il y a une part de. J'ai l'impression qu'il y a une part de choix aussi par rapport à tes intérêts et comment toi tu te sens par rapport à la plateforme, quoi. Tu vois, si pour toi c'est lourd et fastidieux de devoir à chaque fois prendre il y a des gens, ils sont hyper à l'aise avec ça. Et il y a clairement, j'ai en tête des stand-uppers, je sais pas si ça se dit, ça se dit ça, bien sûr, ouais, bien sûr. Qui ont un rapport aux réseaux sociaux où t'as presque l'impression, tiens, il fait très peu de scènes, il a plus sa communauté, sa plateforme, et sur Insta, et tu vois, et il est un peu plus délaissé, mais peut-être parce que ça, je critique pas, hein, mais je dis juste, mais tiens, c'est marrant, c'est peut-être parce que ça le convient davantage et que c'est ça qu'il kiffe, quoi. Ouais. Bah, ouais, moi je sais, par exemple, il y a InnoJP, qui est J'avais exactement lui en tête, de ouf en tête. En fait, c'est presque, tout le monde le sait, quoi. Il est vraiment extrêmement drôle sur scène, genre, voilà, il mérite d'être beaucoup plus connu et tout. Mais les réseaux sociaux, en fait, il est un peu plus âgé que nous, donc c'est pas sa génération. Et tu sais, moi, par exemple, les stories ou trucs comme ça, c'est un truc qui est assez naturel à faire. Enfin, parler face caméra et dire venez me voir ou je sais pas quoi, c'est assez naturel à faire. Pour lui, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui sont plus à l'aise, d'autres qui sont moins à l'aise. Et bon, après, faut voir comment après, même adapter dans les humoristes plus jeunes, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Par exemple, Yuri Nawara, je sais qu'il y a aussi plusieurs fois où il m'a déjà dit en mode putain, ouais, je suis pas du tout à l'aise quand je dois faire ma promo face cam et dire je jouerai là et tout. Ils ont trop du mal. Et donc je pense que c'est vraiment la relation de tout un chacun avec les réseaux, quoi. Et c'est une part c'est une part du métier aussi, quoi. C'est de pouvoir se vendre aussi. Et c'est un peu badant, hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de réalisateurs qui disent ça aussi. C'est que, tiens, moi, je fais mon art, je fais mon film. La promotion du film, c'est une grande part du processus de diffusion, c'est etc. essentiel, hein. Et pourtant, c'est une horreur, quoi. Les gens qui... pour certains, tu vois. Et pourtant, c'est ça qui doit être fait aussi, quoi. J'ai une question à vous poser. Un peu atypique, qui va un peu throwback. Mais est-ce que vous vous souvenez du plus gros bid que vous ayez Ouais. À quel point vous a marqué? Est-ce que vous vous en souvenez, Oriane? T'as l'impression? Alors ouais, mais parce qu'en fait, sans vouloir... j'ai l'impression que je vais me jeter énormément de fleurs en disant ça. J'ai pas vécu énormément de bids, en fait. Parce que moi, j'ai un rapport à mes scènes qui est assez différent, dans le sens où j'arrive très vite à dissocier comment est-ce que moi, je me suis sentie sur scène et comment est-ce que le public s'est senti sur scène. Et pour moi, un bid, c'est quand et le public n'a pas kiffé et moi, j'ai pas kiffé. Et ça m'est pas arrivé souvent, en fait, dans le sens où ça arrivait des fois que en fait, moi, je kiffe de ouf être sur scène et que je sens que le public me kiffe pas de ouf, mais j'en ai rien à branler parce que moi, je kiffe, en fait. Ouais. Et donc, moi, je considère pas ça comme un bid. Et là, c'est marrant parce que justement, j'ai bidé là ici semaine passée. Matin, j'ai bidé. J'ai commencé le stand-up en anglais il y a quelques mois et j'avais pas encore fait de bid jusqu'à présent. Et en fait, là ici, j'ai joué il y a pas très longtemps, c'était semaine passée, et un public qui était pas hyper à l'aise et tout ça. Le setup était un petit peu chelou et en fait, moi aussi, mon delivery était pas incroyable. Et en fait, je devais faire, je sais plus, je pense que je devais faire 8-10 minutes, un truc du style. Et puis à un moment, en fait, je vois qu'à mon chrono, que je suis à 6 minutes et j'étais là en mode, ok, merci, c'est tout pour moi, c'était rien de ça. Et je me suis barrée. Et je suis sortie de là en mode. Et en fait, ça m'a fait même un petit peu plaisir, en fait, de bider parce que j'étais là en mode, ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas bidé. Et là, particulièrement en anglais, où en fait, depuis que j'ai commencé, j'avais jamais bidé en anglais. Donc j'étais là en mode, ok, c'est. Bon, ça existe, quoi. C'est ça, c'est bien aussi de. Ton ego, il a été replacé en 2-2. Le bid, c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire. T'en as connu, toi, Sacha? Moi, j'en ai eu 2, pas trop mal, ouais. Pas trop mal.
C'était 2 fois à Liège, alors que normalement, vraiment, toutes les scènes à Liège, c'est toujours incroyable parce que le public, il est top. Mais j'étais arrivé un peu trop en confiance, dans le sens où c'était un plateau qui faisait sur toute l'année, et à la fin de l'année, ils faisaient un best-of de ceux qu'ils avaient préférés. Et moi, j'avais été repris dans le best-of. C'était à la... Non, c'était à la bouffonnerie. Et c'était... Et j'étais avec que des noms, genre InnoJP et tout, quand je commençais. Et j'étais trop content. J'étais, ok, ça veut dire que je suis un peu validé, j'étais content. Et j'arrive et il y a vraiment... la moyenne d'âge devait être entre 65 et 80 ans, et il n'y a pas de micro, et les gens, ils mangent en même temps. Et du coup, tu dois parler fort. Déjà, c'est horrible. Et on me demandait de faire 30 minutes. Et j'ai fait pilote automatique comme ça pendant 30 minutes. Je les ai fait. Je n'ai vraiment pas eu beaucoup de rire. C'était super long. Et à la fin de la scène, je dis, c'était tout pour moi. Il n'y a pas d'applause. Et il y a un gars qui dit, genre... enfin. Et là j'ai fait et tout le monde l'a entendu, tu vois. Et lui, tout le monde l'a entendu, vraiment fort. Quand tu sors de ça, t'as envie de mourir, tu vois, de genre transformer en limace, mec. Tu sais qu'en plus il devait faire 2 soirs d'affilée, et le lendemain on m'a dit genre en mode non, mais en fait on va prendre quelqu'un d'autre. J'ai fait un bide avec conséquences. La position fétale a duré longtemps, j'ai l'impression. Après il y a ça. Et puis une deuxième fois à Liège, j'avais pas beaucoup d'expérience, c'était en première partie de Soum. Je crois que c'était à Liège, à la Comédie en Île. Et du coup, il y avait genre 150 personnes. Et c'était la première fois que je jouais devant autant de gens. Et il y a un gars, déjà j'étais super stressé, je vivais pas du tout le moment. J'étais en pilote automatique comme ça, je parlais. Et il y a un gars au premier rang, un mec super vieux, qui a pris son dentier et qui l'a posé sur la scène. Et moi, j'ai pas du tout eu la bonne réaction. Je savais pas comment réagir. Tu l'as mis dans ta bouche. Normalement, c'est du pain béni pour un mec qui fait des blagues. Tu vois, il y a un gars, il fait ça. Bon, là, c'est parti. Là, t'as une vidéo, elle peut être légendaire après, tu vois, si t'enregistres. Là, j'ai vraiment juste... ça m'a choqué et j'ai rien su dire, et je suis resté comme ça et j'ai dit j'ai un trou, et les gens commencent à applaudir par pitié, et puis à la fin de l'applause j'ai fait je sais vraiment plus quoi dire, les amis. Faites un maximum de bruit pour celui qui arrive, pour Soum. Et puis après c'était genre vraiment comme les applaudissements comme ça. C'était comme ça. À 2 doigts. Horrible. Est-ce que j'imagine tu dois connaître ça, vous devez connaître ça à fond quand vous faites de la scène, mais des moments, des throwbacks de moments hyper gênants, et vous vous en rappelez, et vous en voulez de putain, pourquoi j'ai fait ça, comment est-ce que j'ai réagi. Ça, je pense que dans le stand-up ou même autre, le nombre de fois où tu as fait des trucs gênants dans ta life. Et tu t'en rappelles dans ta douche vraiment, et tu te cringes toi-même. Nikos, c'est quoi ton plus gros bide machin? En vrai, je sais pas, parce que moi j'ai vraiment pas une bonne mémoire, et donc je sais que j'oublie énormément parfois. Je me dis, en fait, je me souviens qu'il y a une période où quand on parlait de bide et tout, je donnais toujours le même, c'est à Rochefort, dans une audition où en gros les conditions sont compliquées aussi, c'est connu quoi. Mais bon, c'était un four, genre un tunnel quoi. Il y a pas de rire, et genre vraiment dans ma tête je me disais en vrai je vais y aller parce que personne veut que je sois là, donc moi non plus, donc viens, je pars quoi. Après c'est pour un concours, donc tu peux pas partir comme ça de scène. Mais bref, et du coup j'ai toujours cet exemple là. Et j'ai l'impression que j'avais pas vraiment bidé ou pris des tunnels autre part. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo que j'avais mis en privé sur YouTube où c'est un tunnel, mais un tunnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rire du début à la fin. Quoi. Et genre vraiment, j'ai pas réussi à regarder toute la vidéo. Et je me suis dit, ah waouh, mais c'est horrible en fait. Et ça, c'est mon cerveau, il fait, nope, ça n'a jamais existé. On va pas en parler. C'est trop bien. Ça s'appelle le déni, pas une mauvaise mémoire. C'est un mécanisme de défense en fait. T'es en PTSD, mec. Mais non, mais du coup, il y a plusieurs fois où j'ai pris des beats comme ça, mais ouais. Mais au début, objectivement, ma première scène, c'est un bide. Il y a 2 petits rires de pitié, mais quand je suis sorti de là, j'étais là, waouh, c'est le meilleur moment de ma vie et tout. Alors qu'en vrai, quand tu regardes la vidéo, tu fais, en fait, c'est vraiment éclataxe. Putain, mais c'est trop bien. Moi, justement, je pense que c'est ça, parce que ma première scène, c'était vraiment une putain de première bonne scène. Et en vrai, c'était un kiff total. Et puis, je pense que du coup, c'était ma 3e. Là, c'était un petit peu un bide où en fait, moi, j'étais beaucoup trop gênée en fait. Et donc, je l'ai pas ressenti là vraiment comme un bide, parce que c'est ça. Là, je savais que le public avait quand même kiffé, mais moi, j'avais pas kiffé ce que moi j'avais proposé. Et mais c'est ça. Il fallait que ça arrive dans les débuts, quoi, parce que pour bien aussi te montrer qu'en fait, tu peux faire une bonne première scène et être là en mode ok, en fait c'est bon, vas-y, j'ai la confiance sur scène et tout, et puis en fait après tu retournes sur scène un mois après et t'es là en mode en fait il faut pas que avoir une bonne présence sur scène, il faut aussi en fait avoir des bonnes blagues quoi. Et travailler quoi. Autre question un peu différente, mais ça suit un petit peu ce que tu disais Sacha, mais
Là, vous êtes au début de votre art, j'imagine, pour la plupart. Ça fait quoi, Totalement. 2 ans 2 ans, peut-être un peu plus pour ça, non? Plus, On a 3 ans. 3-4, ouais. mais comme le Covid qui a mis un petit Qui avait stop. un Quoi. petit stop. Mais c'est vraiment dur de, Mm. de gratter, d'écrire des blagues. C'est quoi votre processus créatif? Comment vous faites pour avoir des observations pertinentes et les noter et pouvoir les délivrer sur scène? C'est quoi? Comment vous procédez, Sacha? Moi, je suis très dans l'observation. Je regarde des trucs et il y a des trucs qui me font gaulerie. Je le note dans mon téléphone. Puis un jour, je reviens dessus, je sais pas, 2-3 mois plus tard. J'ai cette petite phrase d'un contexte que j'avais. Puis je construis tout un truc autour. Ouais. Et j'essaie juste d'avoir vite fait un angle un peu différent de ce qu'on a déjà entendu. Après, je dis pas que je révolutionne l'humour, hein, loin de là, mais j'essaie juste de dire ça à ma manière, quoi, de rester moi-même à fond. Et puis voilà. Ça, c'est Ok. comme ça que j'écris. C'est la même chose pour vous? Ouais, moi c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, moi j'ai un humour où j'arrive pas en fait à écrire des trucs sur les autres. Donc c'est quasi tous mes sketchs sont vrais dans le sens où ce sont des anecdotes qui me sont vraiment arrivées et j'arrive pas en fait à faire des comparaisons. Enfin c'est un peu compliqué c'est ça, d'être plus dans l'observation des autres parce qu'en fait j'ai l'impression d'être une énorme connasse en disant ça, mais je suis en fait mon humour est très centré sur moi-même en fait. Ouais, Bah, c'est le stand-up, ça s'appelle, hein, ouais. t'inquiète. Hein. Sur un c'est pareil. Et donc c'est vrai que j'ai un peu du mal où en fait parfois je suis tellement en train de regarder ce que moi je fais que j'arrive pas à écrire vraiment des vannes dessus et l'écriture pour moi c'est un petit peu compliqué parfois. Après ouais j'ai certaines méthodes que je ne vais pas nécessairement divulguer parce que apparemment c'est pas légal. Voilà, la drogue n'est pas légale. Mais ça aide à ouvrir quand même pas mal l'esprit. Quoi. Mais tu dis que c'est pas, c'est un pan de l'observation quand même, hein, parce que il y a c'est Psy qui parle, mais l'étude du comportement humain, est-ce que tu vois, et qui te fait réaliser toute une série de choses qui sont décalées, tu vois. Et tu dis mais c'est ça l'absurdité, c'est ça qui me fascine moi avec l'humour, tu vois. Mais il y a l'observation aussi intrinsèque, tu vois. Et les gens, si tu t'observes correctement et tu vois, tu t'analyses un peu et que tu le partages, au plus c'est je sais pas, profond et habité, au plus les gens ils connectent avec ça aussi, tu vois. Donc finalement, c'est la réflexion c'est les retours que j'ai le plus souvent, quoi. C'est que je suis drôle parce qu'on comprend que ce que je dis est vrai et que c'est pas inventé et tout ça. Et parfois il y a des gens qui justement ils sortent de scène et on sort et ils sont là en mode mais c'est vraiment vrai ça, et je suis là en mode oui tout à fait, et ils sont là en mode mais c'est incroyable. Mais enfin, c'est incroyable. Mais c'est fou, mais c'est un génie. c'est dingue. Je me Si sauce. tu n'existais pas, t'inventerais rien. Mais il faudrait, je pense. Pour plein d'autres raisons aussi. Nikos aussi, Mais- c'est pareil ou pas? Mais oui, mais moi, je reviens sur ce que tu avais dit. En fait, quand tu cherches vraiment au fond de toi et que tu trouves des trucs. Enfin, moi, il y a plein de fois où j'ai écrit où j'ai constaté des trucs que je faisais seul dans ma chambre ou quoi. Et en fait, tout le monde fait ça. Tu sais, des petits trucs. Moi, j'adore trouver ce genre de bail où, genre, tu dis, t'as l'impression d'être le seul à le faire. Et quand je cherche un exemple là, mais là, j'en ai pas. Mais et en fait, tout le monde fait ça. Et c'est là que moi, ça me fait trop. Ça fait plaisir de dire, en fait, on est tous pareils, quoi. Ouais. Tu sais, on croit. En fait, j'avais dit, waouh, je vais m'auto-citer. Non, mais tu sais, on a tous notre Tu sais, je jardin. suis un peu une légende, j'ai dit un jour. Je suis comme une licorne avec une guitare. Non, mais genre, tu sais, on a tous notre jardin secret. Et moi, j'imagine on a tous notre petit jardin secret, mais en fait, on a tous le même. Tu sais, on croit tous c'est notre jardin, mais en fait, non, on a tous le même jardin secret, tu vois. Mais du coup, après, pour revenir à la question de base d'écrire. Il y Quoi a des gens qui ont un jardin secret un peu plus chelou. Oui, quand même, ok, hein. après, il y en a, ils le piment, Moi, tu vois. j'ai pas le même jardin secret que Des gens. Déjà, voilà. On va pas faire de montage, donc on va pas citer des noms. Ouais. Non, mais c'est dans l'idée, quoi. Mais, et non, et pour écrire, pour venir à la question de base, moi, j'ai beaucoup d'observations aussi où j'écris pareil sur mon téléphone des idées. Et ouais, en fait, non, mais après, c'est le même. Ouais, tu brodes Après, et t'essaies de... je reviens, ouais. Mais souvent, et là, ça commence, j'ai remarqué ça, ça fait quelques jours là, que j'ai ça souvent, quand je parle avec des gens et que parfois je fais une blague et je me dis, ah, elle est drôle cette blague. Et donc, hop, je prends mon téléphone, je l'écris. Et du coup, après, je commence à réfléchir vraiment à quand je parle de. En fait, ça peut être une vanne. Et du coup, c'est un peu chiant en fait parfois. On est Façon, matrixé. tu- c'est ouais, abusé. ouais. Et moi, j'ai ça, mais j'ai aussi les problèmes de mémoire dus à, of course, la drogue. Mais et C'est ça qui rend la chose un peu... Ouais, bizarre. c'est ça. T'es génial, tu t'arrêtes. Ouais, parce que bon,
C'est La la drogue, drogue. c'est pas Après, vraiment, calmez-vous. Mais non, c'est vrai que ouais, j'ai aussi une mémoire de merde et ça m'arrive aussi souvent d'avoir fait rire d'avoir fait rire les gens sur un truc et en fait de ne pas me souvenir de ce que j'ai dit par après. Ah oui, mais faut Et là, écrire je m'en direct. veux en fait. Et là, je m'en veux et j'ai tendance à me foutre de la gueule, par exemple, de Nikos quand je le vois faire une blague qui fait rigoler et qui sort après son GSM et qui l'écrit. Je suis là, Ouais. un loser. Mais bon, d'un autre côté, j'aimerais bien avoir cette Une habitude. Cette cette discipline habitude-là un peu, ouais, et j'ai cette l'impression exigence. que c'est un petit peu étroitement lié à mon rapport aux réseaux sociaux et tout ça et en fait que je prends les trucs de façon très j'arrive pas à me professionnaliser dans le truc quoi. C'est Et ton donc, défi, ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. c'est mon challenge. C'est, mon- tu sais, enfin, c'est un peu marrant ce que tu disais, Nikos. C'est pas marrant du tout, en fait. Non, c'était. C'était anecdotique. C'était Un peu c'était- marrant. Non, c'était, Bah, la cool, hein. non, c'était plutôt. C'était un peu intéressant parce que je pense que j'ai vu une interview de Denzel Washington qui disait ça, qui disait en fait, pour que les gens puissent connecter avec ce que tu dis, bon, c'est un acteur, mais il dit, moi, je suis précis, quoi. Mhm. Je suis précis dans la manière dont j'investigue mes personnages, quoi. Et au plus t'es précis, finalement, au plus t'as compris l'essence de qui il est et qu'est-ce qu'il veut partager au monde Mhm. et sa manière de fonctionner, au plus les gens, finalement, s'y retrouvent et se connectent, tu vois. Parce que comme si les besoins sont universels, la manière dont ils prennent forme, peut-être c'est différent, mais il y a quelque chose, Ouais. il y a un noyau. Faut être juste, quoi. C'est Ouais, la faut justesse du truc, mais c'est ça, même les vannes, c'est précis, quoi. Ouais. En Ouais. termes de silence, en termes de mots. Genre, Guillermo Guise, il a une vanne Ouais, où il pareil. dit. J'allais le. Ouais, J'allais le. Ouais. Guillermo Guise, du coup, pour ceux qui connaissent pas, un humoriste belge très, 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 très bon. Il est sûr. Trop Incroyable. Et bref, il a Merci. une punch où il dit. Mais oui. Elle vient de m'insulter, mais en langage des signes. en langue des En signes. langue des signes, je suis désolé, si tu je suis veux bien, désolé. merci. Non, mais il dit un enfant dans une chambre, ça tient moins longtemps que du basilic. Et le mot basilic, il est recherché parce qu'il est drôle, quoi. Enfin, tu sais, Ouais. tu mets ça tient moins longtemps que tu dis un autre nom de plante, ça marche peut-être moins bien. Et en fait, c'est sûr qu'il a peut-être cherché des. C'est la des sonorité des mots Ouais, qui sont et marrants, en fait. ça compte, les silences, ça compte, le rythme. Enfin, c'est très précis aussi, donc comme tu disais. C'est ça. Est-ce que vous avez... Ok, vous faites, je pense, tous vous avez votre plan B, même si le plan A, c'est bien sûr de faire du stand-up, j'ai l'impression, pour la plupart. Alors, moi, j'ai pas de plan B. Je suis pas de plan B. Ah, lui, En fait, c'est je suis Kev un Adams, rat. hein, il attend suis toujours signé. qu'on vienne toquer à sa porte. Ouais, S'il te plaît, de on ouf. aimerait te signer. Ça fait 4 ans, là. Et t'as pas déménagé, donc il n'y a même pas cette histoire de. Non. Ils J'attends. savent pas où j'habite. Si vous faisiez pas du stand-up, qu'est-ce que vous feriez à la place en termes de métier? Peut-être vous êtes encore très jeune, enfin on est encore très jeune. Des fois j'ai l'impression de paraître comme un vieux, tu vois. Quand je parle. Bref. Non, non, tranquille. Ça va, c'est Non, chaud, ça va. Non, ça Merci va. frère. T'as un Ça bonnet va. à l'intérieur et tout. T'es C'est jeune. un mec stylé, quoi, c'est ça. On dirait que tu vas aller faire un basket. Je disais à ma prod tout à l'heure, genre, t'as vu, j'ai mis un bonnet pour paraître un peu. Non, mais c'était vrai. Un hein. peu C'est street. stylé. non, mais- Ouais, un peu street. Arrêtez de le rassurer. Alors qu'il commence sur des épilepsies, tu vois. Il essaye de casser les genres, tu vois. Qui veut le Je vais me donner un style. Ouais, parce que bon, why not, hein, Mhm. on veut pas, machin, tu connais, peut-être, ça te dit rien? C'est Why pas une not ref? Why not? C'est mon groupe de musique. Ah, bâtard. Waouh, waouh. Je me suis dit, c'est une coïncidence, mais Ouais. oui. C'est un Moi, je choc savais mental, en même fait. pas. Moi, je Ouais, savais mais t'es même ouf, pas. c'est un choc mental de ouf. Choc mental. Oh, waouh. Je fais mes recherches. Mais c'est incroyable. Attends, j'ai Je peur. suis pas j'ai- bien. Je suis pas bien pour toi. C'est drôle. tu peux expliquer? Bah oui. Bah, allez, tiens, Ça, démerde-toi. Ça, c'est son plan W. Extrait de musique qui se Why présente not. là maintenant. Moi, je veux pas que t'y ailles. Tu vas te maintenant. faire. Non, c'est pas vrai. Ah oui, incroyable. Ce serait fou. Vous avez kiffé? Sûrement pas. Mais là, en vrai, c'était quand j'avais. C'était pas si longtemps non plus. Hein. C'était il y Ouais. a 3. Non, c'était avant le stand-up du coup. Mais ouais, en fait, je faisais de la batterie et j'avais un groupe de musique avec des potes, ça s'appelle Why Not. Et en vrai, bon, ça marchait pas. Mais on faisait des petits concerts et tout. Genre, Et si, mec, c'est Non, en 5000 vrai, vues et tout, franchement, ouais, on carré. était. Ouais, ça allait. On a fait des petits concerts, on s'est bien marré. Et c'était mon premier rapport à la scène. Et c'est là. En fait, j'ai toujours été un peu en rapport avec la scène. Et j'ai toujours aimé ce côté-là, quoi, d'être devant les autres, en avant. J'ai un gros besoin d'attention. Mais non, mais Je suis blessé. Aidez-moi. T'es psy, non? On va en parler. Tu prends des consultes ou pas? Non, mais du coup, et mon vrai but c'était de faire. Enfin, je crois qu'au début, j'ai eu un petit kiff de faire de la batterie avec le groupe de musique. Puis, j'étais pas bon de ouf.
En fait, le pianiste qui s'appelle Sammy Boy sur Instagram, maintenant il est batteur et avant il faisait le piano dans le groupe. Ok, ouais. Et en fait, il était vraiment meilleur que moi à la batterie. Et donc, en répète, je jouais. Il me dit non, fais comme ça plutôt. Et donc, il prenait ma place. Il jouait bien mieux que moi. Et puis, il redonnait les baguettes. C'est là. Ben, en fait, on vient. Et quoi, j'arrête, je quitte le groupe. Toi, peut-être que tu gérais pas le piano, c'est juste. Je gérais pas le piano. Mais J'essayais de gérer la pas la batterie. batterie non plus, apparemment. Ouais, donc, apparemment, c'est. Oh, putain. Putain, il y a Nikos, putain, les gars. Il est relou. Il répétait chez moi, donc ils n'avaient pas le choix. J'étais obligé de- Maintenant, j'étais le là. groupe, il fonctionne vachement bien. Vraiment plus proche de... Mais ouais. Il est Black Eyed Peas. Le vous groupe, il connaissez est bien. Ouais, bref. Bah, je crois. Bah non, mais là, ils ont fini. Hein. Oui, mais bon, Ça, mais c'est- ça, Samy, c'est- il fait des... Ah oui, non, choses. Samy, oui, non. Mais après, lui, il a continué dans la musique et tout. Mais Ouais, ok. il n'y avait pas de vraie intention de faire ça de mon métier, Oui, c'est je ça. crois. C'était un kiff, en fait. Qui vous a inspiré de ouf à faire ce métier? Moi, Sacha Feur, principalement. Ouais, J'ai vu mon chaque pote, fois que là. je vais le citer, on va toujours me faire. Bah, moi, c'est Guillermo Guise, quoi. Putain, il est Allez, trop fort. ouais. il est Ouais, trop je pensais fort. que t'allais dire quelqu'un d'autre et là j'allais Ouais. vraiment faire. Non, Mais bah, c'est- quand j'étais petit, c'était Gad Elmaleh. Ouais. Bah ouais, mais vraiment, au premier degré. Ouais, moi aussi. Hein. Genre, je connaissais tout par cœur et tout. J'étais waouh, en fait, c'est possible. Puis après, j'ai commencé à regarder le Jamel Comedy Club quand j'avais 14-15 ans, quand il y avait les vidéos sur YouTube. Et dans ma tête, c'était pas encore un métier. Je crois que c'était juste des gens, ils faisaient ça et puis voilà, ils retournaient à leur vie. Puis quand j'ai appris que c'était vraiment un métier et que c'était possible, je fais bah on y va, quoi. Et j'ai regardé Mhm. toutes les vidéos possibles et imaginables et je me suis vraiment identifié à Guillermo Guise, ouais. Ouais. Parce que, Mais mec, attends. Parce que donc, je suis Voilà. aussi beau Pour gosse les- que lui. Non, donc. pour les juste, chers c'est pas- spectateurs, tu reviens en plus tout juste d'une première partie Mais de oui, ce qui est Guillermo cool, Guise, donc c'est que ça bah, te fait un... Guillermo Guise fait tourner un peu toute la nouvelle génération. Nikos fait des premières parties, Ok. Oriane fait des premières parties, Lola Destienne fait des premières parties, Adèle fait des premières parties, Lisa Delmoitier. Et vraiment, il est trop cool, quoi. Il nous fait tourner, il essaye qu'on essaye d'avoir l'expérience aussi de ce que c'est de manière professionnelle, quoi. Avec un Mhm. plus grand public. Des et grandes tout ça. salles, ouais. c'est Ouais, ça. des grandes salles aussi. Et ouais. vous, qui vous a inspiré? Bah en vrai, ouais, moi c'est quand j'étais plus jeune, c'était Florence Foresti et Gad Elmaleh. J'étais over fan et puis en grandissant et YouTube m'a fait découvrir plein d'autres trucs dans l'humour et particulièrement les stand-up. Et en fait là, je me suis rendu compte, en fait comme Sacha, en fait que en fait c'est à mon niveau. En fait, c'est quelque chose qui est accessible, quoi. Et puis et moi c'est vraiment Guillermo Guise qui m'a fait rencontrer des gens, dont Nikos. La première fois où je suis rentrée un peu dans le milieu humoristique, j'ai rencontré Nikos et c'est grâce à Nikos, en quelque sorte, que j'ai pu commencer à faire des scènes parce qu'il a parlé à des collectifs et tout ça, ce qui m'a permis de monter assez rapidement sur scène. En tout cas, à l'époque où il n'y avait pas autant de scènes ouvertes, c'était plus difficile quand même de faire sa première scène. Ouais. Mais sinon, ouais, et là maintenant, il y a encore plein d'humoristes qui me motivent encore de ouf à continuer, quoi. Donc, mais ouais, ouais. Vous avez Florence l'impression que Foresti, c'est Gad Elmaleh, un... quoi. Tu sais, j'ai l'impression que dans le monde du divertissement de manière générale, hein, c'est pas isolé seulement au monde du stand-up, il y a quand même beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup... c'est pas forcément bienveillant. Et vous avez trouvé... Est-ce que c'est un peu la même chose dans le monde du stand-up ou pas vraiment? En Belgique, ça va. Ouais. Moi, je Nikos. crois que ça va, mais je pense que en fait, ça Ça allait commence, parce qu'on ouais. était 50 il y a 4 ans. Maintenant, en fait, comme tu dis, il y en a beaucoup plus qui commencent. Et donc, je pense que la concurrence va commencer à arriver. Le truc, c'est qu'en fait, c'est normal qu'il y ait une concurrence. C'est bien qu'il y ait une concurrence, mais il faut qu'elle reste saine, quoi. Je sais pas que c'est un truc malsain où il y a des coups en furte, où ça parle un peu et tout. Tant que c'est. Enfin, moi, je parle juste du principe, si tu veux jouer plus, bah, sois meilleur. Et si t'es meilleur, si t'es drôle, bah, les gens, ils te voudront sur le plateau. Il y a pas de. Pour moi, le stand-up, c'est aussi simple que ça, quoi. T'es drôle, Ouais. tu joues. T'es pas drôle, tu joues pas. Il y a pas de. Enfin, j'ai l'impression, hein, je sais pas si c'est un peu trop. Moi, oui et non, mais bon, après, c'est ça aussi le plus gros problème. Enfin, le plus gros, pour moi, le plus gros problème, c'est que là, ici, ben, c'est ça, vous êtes des mecs, moi, je suis une meuf. Au cas où, je sais pas si vous étiez au courant, mais les meufs sont pas mieux traitées que les mecs en général dans notre société. Et dans le stand-up, Comment ça le mec qui De quoi tu débarque. parles J'ai rien suivi, Je moi. vois pas du tout. Le mec blanc. Féminisme, j'ai entendu. Blanc, ce genre Ce genre hétéro hétéro. qui vraiment qui n'est absolument pas déconstruit. Mais ouais, c'est ça. Et donc, moi, en tout cas, dans Ça tira pas le rêve. non, en vrai, si merci, ça va. Marie. Je m'entoure quand même de personnes qui Ça va. ont quand même les mêmes valeurs que moi et Ouais. ça fait du bien. Mais je peux pas nier, quoi. Je peux pas le nier qu'en étant une meuf, dans le stand-up aussi, je vois énormément de trucs où je me dis, bah, c'est.
le stand-up n'est pas une petite bulle à part de la société patriarcale et tout ça, quoi. Il y a quand même des trucs qui sont aussi ancrés dans le stand-up et qui sont relativement chiants, quoi. Me faire comparer à des autres humoristes et me dire un truc qui n'existe jamais chez les mecs, jamais Sacha, j'imagine jamais, ou Nikos, on vous a jamais dit ah c'est marrant, t'as un peu le même humour que telle personne. Aussi. Ah, si, carrément. Ou, Carrément non, tout le temps, ou que ouais. tu ressembles à telle personne ou quoi. Et moi, on me dit souvent en mode parce ouais. que les meufs, c'est tout le temps Blanche Gardin. C'est ça que tu vas. Non, moi, c'est Céline Ayari en mode ouais. Ah. Tu ressembles à Céline, mais tu sais, tu devrais plus faire comme elle. Et en fait, c'est ça qui est trop chiant, c'est que soit on te dit tu devrais plus faire comme cette personne, soit tu ressembles trop à cette personne. Et en fait, t'es là, mais non. Et récemment, il y a une humoriste qui m'a vu sur scène pour la première fois et qui m'a dit ah, c'est marrant, on a le même humour et en fait, on a quasi le même sketch. Puis j'étais là, tiens, c'est étrange parce que j'ai pas l'impression d'avoir le même sketch que quelqu'un d'autre. Et en fait, elle est montée sur scène et c'était pas du tout la même chose, quoi. C'était pas du tout le même, c'était pas du tout le même level. C'était pas du tout, enfin, c'est pas le même level dans le sens où elle était pas drôle et moi j'étais hyper drôle, mais on n'était pas dans le même délire en fait. Et j'étais là, en fait, si même entre meufs on se compare comme ça, c'est pas chouette, quoi. Mais En t'entendant parler, je me dis, c'est un peu, ouais, le souci dans le monde du stand-up est pas écarté de la société non plus. non, quoi. pas du tout. Genre, oui, la discrimination envers les femmes, sans doute les personnes racisées, on ne sait pas. Et il y a justement aussi un peu ce truc où on essaye, il y a quand même des organisateurs de plateaux et tout qui se vantent un petit peu de se dire ouais, moi je veux faire des trucs paritaires et tout ça. Et en fait, je trouve qu'en mettant plus l'accent sur le fait qu'on veuille la parité ou quoi que ce soit, où j'assiste parfois à des collectifs de meufs en quelque sorte qui veulent faire une soirée et qui veulent vraiment montrer en mode ok, on a un plateau de meufs. Moi, je trouve que ça dessert un petit peu justement au stand-up féminin parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Je trouve que s'il y a une soirée, on est 6 meufs à monter sur scène, il n'y a pas besoin de mettre ok, c'est un plateau féminin. Les gens vont bien remarquer en fait quand on est 6 meufs, donc il n'y a pas besoin juste de comme un plateau, quoi. Ouais. c'est ça. Et en fait, parfois mettre des étiquettes juste pour pouvoir mettre des étiquettes et pour un peu essayer d'avoir un peu ce truc de combat, je trouve que c'est un peu inutile et T'as que ça l'impression que dessert un petit peu. c'est un peu du branding. C'est un peu du branding et je trouve que bah ouais, c'est ça, et que ça dessert en fait. Alors que c'est ça en fait, comme là on est tous d'accord sur le fait que en fait si t'as envie de jouer, tu joues et c'est tout, quoi. Et il y a aussi ce truc de quand t'es une meuf et que tu commences, on t'appelle parfois pour te dire en mode ouais, en fait j'ai besoin d'une meuf sur mon plateau, est-ce que ça te dirait de venir? Et d'un côté ça te fait plaisir et d'un autre côté ça te fait chier en fait. Et là maintenant je me rends compte par rapport à mes débuts où là on m'appelle plus en me disant j'ai besoin d'une meuf, mais on me dit j'ai envie de toi sur mon plateau. Et Ouais. J'ai envie de toi sur mon plateau, ouais. J'ai des vannes. Sur un plateau. Vous avez l'impression que c'est un peu votre goal ou quoi c'est quoi votre plus grand rêve en fait, votre plus grand objectif en rapport avec le stand-up? Est-ce que c'est de faire un special Netflix? Forêt nationale. C'est quoi? Forêt nationale. Moi, c'est Cirque Royal, moi. Cirque, Ouais, ok. ouais, moi, c'est la scène qui me. Un jour remplir cette scène-là. Après, je peux dire, franchement, si Je ça l'ai s'arrête, fait. ça me va. Mais je continuerai à mon avis. Mais si ça se fait, je serai en mode poids. Ou l'Olympia, Let's quand go. même. Ouais, mais non, mais L'Olympia, juste avoir les lettres, tu sais. Non. Ouais, il y a ça, mais ça me touche moins parce que Cirque Royal, c'est vraiment Oui. tu sais, où tu passes devant, on connaît la salle, tu vois, c'est chez nous, tu vois. Ouais. Donc, ouais, moi, c'est en termes de symbolique, ce sera ça. Ouais. Mhm. Moi, j'ai l'impression que c'est plus aussi en vivre. Tout simplement, En fait, moi, Mais si tu fais Cirque Royal, premier... t'en vis, tu vois, d'office. Ouais. Si t'arrives à ce level-là. Mais mon premier objectif, c'est vraiment d'en vivre et que ça soit mon métier et qu'il y ait plus ce doute. T'as plus rien à prouver aux gens. C'est en mode. C'est là, on est toujours dans une période où c'est. Tu fais stand-up, ok, à côté, tu fais quoi? Bah non, il n'y a pas de. Tu vois. Et du coup, que ça arrive à un stade où, bah, en fait, t'en vis, c'est ton métier. Et on dit, t'es humoriste? Oui, point. Il n'y a pas que de. tu sois legit, quoi. Legit, que tu sois Ouais. humoriste et qu'il n'y ait pas de. Il y a pas de plus de questions à côté de ça, ouais. Mhm. Ça, c'est- On arrive doucement à la fin de l'émission, les gars. Ça Oh passe non. vite. Oh non, Ah, blabla, c'est les chouette. enfants sont pas C'était fiers. super bien là. Moi aussi. Est-ce que vous avez, avant de nous quitter là, est-ce que vous avez, on a un instant en recommandation. J'invite mes invités à partager, à partager une œuvre, une page Insta, une chaîne YouTube, un peu tout ce que vous voulez d'ordre artistique ou pas d'ailleurs, un livre. Artistique, c'est Moi j'ai 3 trucs en vérité. Non, par contre c'est qu'un seul. Ok. Une Ok. recommandation. Calme-toi, Hein Une recommandation. Non, mais tu, Ah, ça ok, dépend. attends, je dis vite Partage- fait un truc que je voulais Sur rebondir en ton plus. top 3 et puis après tu. Ok, dans mon top 3, il y a le spectacle, enfin le 30 minutes d'Adib Al-Khalidé sur Netflix. Ok. Il faut aller voir, c'est une émission humoriste du monde. Il faut aller dans la catégorie Canada francophone. Il s'appelle Adib Al-Khalidé. Pour moi, c'est le meilleur. Et en termes de vraiment,
C'est lui, il a pris tout ce qu'on vient de dire là et il l'a fait sur scène, en mieux et Ouais. en mieux expliqué avec des vraies blagues. Bref. Et sinon, un truc qui, pour moi, faut voir, c'est Naruto, quoi. Waouh! Dragon Ball Z, voilà. Voilà, c'est- non, mais je les gars, recommande Naruto, Naruto. en termes de philosophie, Ouais, en termes si. de. Je sais pas, pour moi au début, j'étais pas. Moi, j'avais commencé quand j'étais jeune, quoi. Mais là, maintenant, vraiment, T'es ça. premier degré là, vraiment. c'est premier Vraiment, degré. je Ouais, suis ouais. premier T'as vu degré. comment tu juges? Ouais, non, bah, pas du tout. Évidemment, je suis justement, premier c'est ça, degré, je- ça a changé ma vie. Je suis dans ça a changé l'ouverture ma d'esprit, vision là. des C'est vrai que choses. la façon dont tu le dis, mais non, ça fait un peu. Ouais. Non, non, je te jure, premier degré. Moi, j'y Vraiment, crois. premier degré, ça a changé ma life. Genre, sur Dans la quel vision sens, de. frérot, ouais. Ben, je sais pas, l'histoire de certains personnages, et c'est vraiment chaque fois une leçon de vie à chaque fois. C'est trop bien Mhm. écrit, c'est trop bien fait, c'est hyper intéressant. Je sais pas, ça m'a. Je me suis fait matrixer par ce shonen. Et t'as regardé ça récemment ou Ouais, c'est- moi j'ai tout regardé au moins 2 fois déjà. Ouais. Donc ouais, là ça Wow. fait 2 ans. C'est qui que- ton Ah. personnage préféré de Naruto? Si on rentre dans les clichés, je vais dire Itachi, Ok. en manière de cliché. Sinon, on part sur du Gaara, quoi, Mhm. qui a une histoire de ouf, et moi je trouve ça juste trop stylé. Voilà. Si. C'est devenu hyper pop culture Naruto, j'ai l'impression aussi. Genre grand public. Ouais, À très- part pour toi, peut-être, Auré. Non, si. Non, ils connaissent pas Moi, trop tout ce ça. qui est manga, en fait, je Ils sont regrette trop de nuls. de pas avoir été fan des mangas et tout. Parce Ouais. que là, j'ai trop à rattraper, quoi. Ouais. C'est impossible, en fait. Si, c'est possible. Franchement, c'est possible. T'as le En temps, plus, hein. c'est mec, sur quoi. Netflix, mais c'est vrai que ça paraît intimidant comme ça, tu vois. Surtout Ah les ouais. Naruto, ou encore plus les One Piece et tout. C'est Ouais. genre- Mais ouais, t'as 1000 épisodes. Ouais, il y a Nikos, beaucoup d'épisodes. t'as Comme Rocco. la vie, quoi. T'as Rocco à toi, frérot. Alors, je viens de penser à un. J'ai pas entendu. J'ai fait une blague, mais qui m'a fait rire toute seule. Mais j'avais un truc en tête, puis après, ton truc de Netflix m'a fait penser au spectacle Nanette. Ah Nanette. ouais. T'as déjà vu de. C'est Anak. Mais Gatsby. Ah ouais, c'est Gatsby, ok. Qui je trouve est très très fort aussi parce que, bah, encore une fois, c'est ce qu'on en parlait, elle arrive vraiment avec un vrai propos, elle dit des vrais trucs, et surtout que donc, c'est très drôle, mais parfois c'est vraiment pas drôle, ou juste elle est presque énervée sur scène, où elle gueule, quoi. Presque, et t'en vois qu'elle est vraiment vénère, donc en fait, il y a. Et puis même, en fait, c'est un mélange entre de la déclamation, donc comment elle donne son texte, et c'est bien dit, c'est bien délivré. Et après, en un coup, il y a une rupture avec des vannes. En plus, elle déconstruit l'humour, c'est quoi, que c'est une question de tension. Et vraiment, en fait, elle dit aux gens ce qu'elle. Elle dit, ouais, je suis en train de vous manipuler, en fait, avec de la tension, et je sais gérer ça, Ouais, tu vois. ouais. Et les gens, c'est, ouais, trop bien, ok. Continue. Ouais, et le propos est incroyable. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ce spectacle. J'ai déjà regardé 2 ou 3 fois. Et j'ai vraiment bien kiffé. Je quoi. recommande. C'est sur Et- Netflix? C'est sur Netflix. Et si jamais vous êtes plutôt livre, je recommande le livre que j'ai terminé, qui est un des premiers livres que j'ai acheté volontairement et que je l'ai terminé volontairement. C'est L'amour, c'est surcoté. Non, l'amour, Ouh. oui, c'est ça. L'amour surcoté. Ça me dit quelque chose. Un truc- Mais c'est de Mouloud Winter, je crois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et quoi Ça me fait rire de voir Nikos parler de ça. C'est Ouais, juste, ouais. c'est la C'est première Mourad, fois c'est que je Mourad, le pardon. vois premier degré dans des trucs comme ça et je suis ému un peu et content à la fois. Ah, podcast et tout. L'amour sans surcoté, c'est de Mouloud. Mais c'est même pas Mouloud, c'est Mourad, je crois. Je sais pas, C'est on un ira humoriste, mais. Et en bref, en Ah gros, oui, oui, c'est tu m'avais l'amour est si surcoté. La recommandation est vraiment floue. Le titre est peut-être pas bon, l'auteur est peut-être pas bon. T'inquiète, La on va- pochette on va est rose, chercher, ok. Et en Mais- fait, elle est verte. Mais non, mais du coup, c'est un livre qui est. Alors, il est. Et c'est pas du tout dans les normes de la société de comment il y a des vannes racistes, homophobes, grossophobes, tout. Mais c'est le personnage et qui est intéressant parce qu'il se déconstruit au fur et à mesure. Et bref, l'histoire est cool et c'est très drôle. En fait, c'est le premier livre où moi j'ai rigolé vraiment à voix haute, tellement il y a des punchlines toutes les 3 phrases, quoi. C'est assez impressionnant à quel point c'est bien écrit, je trouve. Voilà. Si. Oriane, Jamais. Tareko. Alors moi, ma recommandation, là aussi, ça va être très flou. Il y a un spectacle de Daniel Sloss qui est un Irlandais incroyable. Il a un spectacle où il parle de sa sœur, une claque, mais genre vraiment une claque. Bon, après, je suis hypersensible, donc je chiale très vite pour un rien. Mais vraiment, ce spectacle m'a retourné, quoi. Il y a une intelligence dans l'écriture et il y a un truc qui est vraiment incroyable. Après, Daniel Sloss, j'aime beaucoup aussi tout ce qu'il fait, mais vraiment ce spectacle-là, et j'ai oublié le nom, je pense que c'est son 2e. Mais les deux sont sur Netflix. Ouais, les de deux toute sont façon. sur Netflix. Et là, il y a J'ai oublié le 3e qui vient de sortir, mais qui n'est pas sur Netflix encore, je pense. Mais je pense que donc, celui dont je parle, c'est le 2e. Il est vraiment incroyable. Est-ce qu'il Vraiment à t'a voir. fait autant chialer que toutes les vidéos de chiens que tu regardes?
Ouais, franchement, facile. Ouais, franchement, c'est. Mais après, c'est ça, c'est que Daniel Sloss, quand j'ai commencé le spectacle, je pensais pas que j'allais chialer. Quand je vais sur YouTube et que je regarde les vidéos de Dodo sur les animaux, là, je sais. Tu tapes sur YouTube. C'est ça, là, je tape The Dodo, du coup, si vous regardez, c'est des vidéos incroyables. Extrait. C'est ça. Oh, chowder. What did you get? What is this, Chowder? What is that? Et si je clique dessus, je sais que je vais chialer, quoi. Et que ce soit un cheval, un chien, un chat, Là, je te des sens lapins. ému. Ouais, J'adore parler de le regarder, tu t'imagines. c'est trop bon, quoi. Mais non, ça me fait vraiment chialer. Bah, après aussi, c'est parce que ça, je suis très touchée par la cause animale. Ouais. Et alors, tes lapins. Ouais, j'adore mes lapins. C'est vraiment ces deux enfants. Ils m'ont niqué ma matinée là aussi ce matin, mais je les adore de ouf, ces deux enfoirés. Mais bon. Et sinon, du coup, une autre. Putain, vous êtes saucé à faire 2 recommandations comme ça. Ouais, mais parce que c'est comme ça. C'est cadeau. Non, et une recommandation qui n'a pas vraiment lieu avec le stand-up, mais c'est Ben Never sur YouTube, Ah ouais, cool. qui fait des Très podcasts, qui fait des vidéos Tartine de vie. tartines de vie Un concurrent direct mecs. d'ici. entre mecs et ce genre de trucs. Et Y en a fait, pas de concurrence. je trouve qu'il y a une intelligence aussi dans ces débats et qui sont hyper intéressants. Et en fait, toutes ces vidéos sont intéressantes parce qu'à chaque fois, la personne qui l'amène ou les personnes qui l'amènent ont vraiment quelque chose d'intéressant à raconter. Et il y a un peu une leçon de vie et tout ça. Et je trouve que justement, pour rebondir, et en plus c'est bien parce qu'on en avait parlé, mais de la société patriarcale et tout ça, pour tous les hommes blancs, cisgenres, hétéros, qui ont envie de se déconstruire, Ben Never. Ça tire. C'est balle réelle. Je sais pas Sinon, faire moi, ça. je recommande ce podcast. Voilà. Voilà. Mais vous le saurez Doux, pas l'aime doux, si vous n'arrivez l'aime pas doux. à la fin de ce podcast. Évidemment. Ouais, Ouais. finalement. Ah. Ce qui est finalement débile de dire ça. Peut-être qu'on placera ces textes. Non, je demande tellement de choses au monteur, c'est terrible. C'est vrai. T'as une petite recommandation pour nous, toi, ou pas? Est-ce que j'ai une recommandation? Ouais, on a beaucoup parlé de stand-up et j'ai pas d'autres recommandations qui ne sont pas liées au stand-up. Mais j'ai regardé récemment la série de Master of None de Aziz Ansari. C'est un humoriste américain, il me semble, d'origine indienne, il me semble aussi. J'espère que je fais pas d'erreur, mais il est fascinant, quoi. Un peu Et c'est quoi sur le ce- titre? Master of None. Il a fait, il a écrit énormément. Ok. Et il a écrit Parks and Recreation, la série. C'est aussi un truc un peu connu. Pas du tout. Vous avez pas les rêves, les gars? Non, je suis désolé. Il faut travailler votre popularité. Ah ouais, ou quoi, vraiment. là, Ouais, gars Je suis éclaté. Ouais. Ah, c'est genre un La peu même comme chose. Brooklyn Nine-Nine. Ouais, mais ça, Là, par contre, là, ça parle. hein. Ouais. Ça, à la base. Ah, ben Ah bah, voilà. par contre. Et Ok, bref, il a d'accord. écrit cette série et c'est bourré de vérité. Ok. Mais de manière, j'adore quand quelqu'un arrive à, enfin ça rebondit avec ce que je disais tout à l'heure à propos de l'humour, hein, mais de partager une série de grandes vérités, mais à travers pas indirectement, quoi, à travers ton art, que ça soit à travers un livre, une narration d'une histoire, à travers un album de musique, c'est aussi bête que ça, hein. Mais je trouve ça fascinant et là tu suis son personnage qui vit une série de choses et c'est drôle, profond et t'as envie d'en chialer aussi. Et enfin, Yes. c'était génial, quoi. Genre, j'ai kiffé, donc je conseille avidement à nos chers spectateurs. Les amis, merci d'avoir partagé. Merci ce à petit toi. moment. Un tout grand merci pour à toi. l'invitation. Merci à Avec- vous, merci à tout le monde. Oui, à toute l'équipe. Merci à toute Vraiment, l'équipe c'était de top, prod. C'est bien. Bon shit. Yeah, c'était cool. Tous ceux qui sont dans l'ombre. En plus, là, vraiment dans l'ombre, les gars. Permettez-vous une lumière quand même. Et on termine avec un freestyle ou? Ok. Ah, je pensais que ça allait partir. T'avais dit avant. que tu kickais Ah, mais moi pas. le kick de Non, Oriane. ah non, vraiment, moi, Nikos. moi pas du tout. Nico, Non, ouais, lui, il a Nikos. très envie de Vas-y, regarder. mets-tu Tu sais l'instru, là. kicker. Ça me Vas-y, termine. lance. Vraiment, tu sais kicker? Non, Vas-y. non, on va pas se lancer là-dedans. Ok, d'accord. Why Not va ressortir après. Ça serait un enfer. Ok, ben les gars, si vous en avez pas eu assez avec les à peu près sérieux, je vous invite à aller checker tous les précédents épisodes qui sont sur la chaîne YouTube Aubin et Zagira de Nikos Septu. Si vous en avez pas eu assez avec ce format-là et que vous voulez encore plus, allez checker les Asekios, qui est la version juste audio du podcast où je vais à la rencontre d'auteurs, créateurs, personnes de talent au parcours atypique qui ont plein de choses à dire par rapport au monde. C'est fascinant. Et puis sur ce, les gars, merci d'avoir passé ce petit moment et puis à la prochaine. Un grand merci À la vous. prochaine. On Et peut merci à s'applaudir vous, et quoi. se dire au revoir. Ah, ça fait longtemps. J'aime pas. J'aime pas, les gars, j'aime toujours pas. J'aime bien. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.